Lorsque l'on voit Nicolas Sarkozy, Claude Guéant n'est jamais très loin. C'est une situation qui pour moi me préoccupe beaucoup. C'est quelqu'un qui va avoir 77 ans. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrianarisoa. Cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur et bras droit de Nicolas Sarkozy, dort en prison. Mis en cause dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, on vous explique. Des heures de la République au barreau d'une cellule de la prison de la Santé. Drôle de trajectoire que celle de Claude Guéant, énarque, préfet, directeur général de la police nationale et enfin ministre déchu dont le nom apparaît dans de multiples affaires. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. C'est une descente aux enfers de l'Élysée jusqu'à la prison de la Santé. On va vous raconter l'histoire de cette chute sans fin. On verra aussi pourquoi l'ancien ministre a été condamné. C'est l'affaire des primes en cash, en liquide, qu'il s'auto-versait. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui incarcéré ? Eh bien, c'est parce qu'il ne payait pas assez vite ses amendes. Et du coup, c'est son train de vie qui a été examiné publiquement à la loupe. Est-il aussi pauvre qu'il le dit ? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrianarisoa. Claude Guéant, il est régulièrement présenté comme l'ombre de Nicolas Sarkozy, son bras droit, mais en termes de style, il est plutôt discret. On parle du profil classique d'un grand serviteur de l'État. Oui, exactement, ce qu'on appelle un grand commis de l'État, un préfet donc, qui a fait toute sa carrière dans la haute fonction publique. Il a travaillé 10 ans ensuite au plus près de Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été son directeur de cabinet, donc son bras droit, lorsque Nicolas Sarkozy était lui-même ministre de l'Intérieur, place Beauvau. Ensuite, il l'a suivi juste de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire à l'Élysée, où là, il est devenu secrétaire général de la présidence. C'est un poste hyper important, ce qu'on appelle un peu la tour de contrôle. On dit que Nicolas Sarkozy, chaque fois qu'il recevait quelqu'un, il terminait en disant « Et puis pour les détails, vous voyez avec Guéant ». Donc c'était l'homme du service après-vente, l'homme incontournable. On le surnommait soit le vice-président, pour ses pouvoirs très importants, ou le vice-premier ministre, mais on le surnommait aussi le cardinal, parce qu'il avait effectivement ce côté presque un peu onctueux, toujours très très poli, mais les ministres racontait qu'en réalité, c'était un killer. Les ministres disent tous qu'il leur parlait très poliment parce qu'il est comme ça, mais qu'il leur faisait toujours sentir que c'était lui le patron. Jusqu'à 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, c'était plutôt un personnage de l'ombre qu'on avait découvert notamment par le biais d'un reportage de France 2 en 2007 qui revient sur le lien étroit entre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Lorsque l'on voit Nicolas Sarkozy, Claude Guéant n'est jamais très loin. Du soir de la victoire jusque dans la voiture en route pour l'Élysée. Depuis 5 ans, les deux hommes sont inséparables. En 2002, Nicolas Sarkozy l'appelle au ministère de l'Intérieur. C'est le meilleur, répète invariablement le ministre. Claude Guéant va donc être son directeur de cabinet à l'Intérieur comme aux Finances. Beaucoup d'informations circulent, les rôles, bien sûr, sont répartis, mais enfin, nous avons l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire que personne ne s'offusque que quelqu'un ait des idées sur le territoire de l'autre. Claude Guéant, jusqu'à 2007, on pouvait parler d'un parcours sans tache, d'une trajectoire vraiment ascendante, sauf que depuis, son nom est quand même cité dans une demi-douzaine d'affaires. Ah oui, alors c'est peu de le dire, puisqu'il a donc déjà été condamné dans les affaires des primes en liquide, on va y revenir. Il est dans l'attente, dans quelques semaines seulement maintenant, de jugement dans un autre procès, c'est l'affaire des faux sondages de l'Élysée, pour lequel le procureur a requis contre lui 1 an de prison. Il est mis en examen dans la tentaculaire affaire du financement libyen ou du supposé financement libyen de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et puis, il est poursuivi aussi, et ça pourrait faire l'objet d'un autre procès, dans l'affaire de la vente de 2 tableaux, des tableaux qu'il avait prétendument vendus 500 000 € à un avocat malaisien, alors que selon les experts, ces tableaux flamands ne valaient pas 10 fois cette somme, d'où des soupçons d'un paiement déguisé. C'est donc une assez longue liste d'affaires et de procès. Ouais. Claude Guéant va passer Noël en prison, cette fois en raison de l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Oui, alors pour une condamnation qui était intervenue en 2019, définitivement, condamnation à 1 an de prison ferme dans cette affaire donc des primes en liquide. Lorsqu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur donc à l'époque, entre 2002 et 2004, Claude Guéant se versait tous les mois une prime en cash.
10 000 € qu'il partageait avec 3 de ses collaborateurs, 5 000 € pour les 3, 5 000 € pour lui personnellement. Donc de l'argent en cash tout simplement, net de charges, net d'impôts. C'était prélevé sur une enveloppe de ce qu'on appelle les frais d'enquête et de surveillance. Ce sont des sommes qui sont allouées au ministère de l'Intérieur pour rémunérer notamment les informateurs ou bien pour payer des primes aux policiers qui ont fait un travail exceptionnel dans des enquêtes difficiles où parfois ils travaillent 24 heures sur 24. Donc ce ne sont pas pour rémunérer les membres du cabinet, c'est vraiment de l'argent qui a un but particulier. Alors Claude Guéant, pour sa défense, a expliqué que en fait cette pratique des primes pour les membres des cabinets ministériels, eh bien ça existait depuis des années et c'est vrai. Pendant des décennies, il y a eu de l'argent liquide qui tournait dans les ministères. Tous les mois, les chefs de cabinet se rendaient à Matignon et repartaient avec une petite mallette avec des liasses de billets qu'ils redistribuaient à leurs collaborateurs parce que dans les cabinets, on travaille énormément et que le salaire n'est pas toujours en conséquence. Donc, c'est vrai que ça existait, mais ce qu'oublie Claude Guéant, eh bien, c'est que Lionel Jospin a mis un terme à ces pratiques à la fin des années 90. C'était la fin des primes en liquide et les salaires des membres des cabinets ministériels ont été réévalués en conséquence. Donc, dire en 2002-2004, ça existait encore les primes en liquide dans les cabinets ministériels, c'est tout simplement faux. Et en tout cas, la justice a tranché, bien que Claude Guéant avait fauté, qu'il avait clairement piqué dans la caisse en prenant tout cet argent en liquide pour lui personnellement. En 2017, il avait été condamné à 105 000 € de dommages et intérêts et 75 000 € d'amende. S'il est incarcéré 4 ans plus tard, c'est parce que, selon lui, il n'avait pas les moyens de payer. Oui, il n'arrivait pas ou il ne voulait pas. C'est tout le débat. Parce qu'en fait, donc, il avait commencé à rembourser à hauteur de 3 000 € par mois qui étaient prélevés tous les mois sur sa retraite, si bien que, d'après son avocat, il ne lui restait plus que 1 622 € net par mois pour vivre. Sauf qu'à l'automne dernier, bien, la justice s'est penchée sur ses comptes, a épluché vraiment son train de vie en détail et elle a estimé qu'il était en réalité capable de rembourser beaucoup plus vite cette dette qu'il a vis-à-vis de l'État. On a notamment retrouvé la trace de la vente d'une montre Patek Philippe. Ce sont des montres suisses de luxe qui, sur le marché de l'occasion, valent au minimum 100 000 €. Et donc, Claude Guéant a vendu cette montre. Il n'a pas utilisé l'argent pour payer ses dettes. Il est aussi question d'un peu d'or qu'il aurait revendu ou bien d'une assurance vie qu'il aurait soldée. Bref, il a eu des rentrées d'argent importantes et il n'a pas utilisé cet argent pour rembourser l'État. Alors début novembre, la Cour d'appel a révoqué une partie de son sursis et c'est cette décision qu'il a présentée à être obligé de se présenter au palais de justice, au service d'application des peines, et de là, il a aussitôt été incarcéré à la prison de la Santé. Pour se défendre, Claude Guéant a pu revenir sur son patrimoine et toutes ses dépenses ont été épluchées lors d'une nouvelle audience publique. Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est un peu compliqué, qui est assez rare. C'est que Claude Guéant venait d'être jugé dans une toute autre affaire qui n'a rien à voir, celle des sondages de l'Élysée. On lui reproche, comme secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, d'avoir commandé trop de sondages. Ce procès-là était terminé lorsqu'est survenue la décision de la Cour d'appel donc de révoquer son sursis. Si bien que les juges dans cette deuxième affaire ont dit « Ah ben ça change la donne pour notre procès, donc on va rouvrir les débats et on va l'interroger pour savoir si oui ou non il paye ses dettes, parce que c'est un élément de jugement qui influera sur le jugement qu'on va rendre. Si bien que le 3 décembre, eh bien, Claude Guéant a été réentendu uniquement sur ces questions de pouvoir d'achat. Alors, il a expliqué qu'il n'était pas à l'aise financièrement. Il a dit, j'ai honte de le dire, mais je suis obligé de me restreindre. J'ai 76 ans, j'ai cherché du travail, j'ai failli en trouver un dans une ONG, mais ça ne s'est pas fait. On lui a demandé pourquoi il gardait une femme de ménage à plein temps, alors qu'il dit qu'il ne vit qu'avec 1 600 € par mois. Il a expliqué que cette femme de ménage avait accompagné sa femme, qui est morte d'un cancer jusqu'au dernier moment, et que donc il ne sentait pas le courage de la licencier. Et puis, sur cet argent qu'il a récupéré, par exemple, en vendant la montre, il a expliqué que s'il ne l'avait pas donné à l'État pour payer ses dettes, c'est parce qu'il avait 2 enfants qui étaient dans le besoin. Il a détaillé, il a un fils avocat qui, d'après lui, n'a plus de boulot parce qu'il est le fils de son père, parce qu'il s'appelle Guéant, et donc ce fils n'aurait plus d'argent, serait dans une situation financière très difficile, et son père serait obligé de l'aider. Puis il a une fille qui est mariée à un banquier d'affaires, mais qui lui-même a de gros ennuis avec la justice
cause d'affaires qu'il a faites en Afrique. Et donc, le couple de sa fille aurait aussi des besoins d'argent. Voilà tout ce qu'a expliqué Claude Guéant pour dire qu'il n'avait pas les moyens de rembourser plus que les 3 000 € qu'il verse. Sauf que le procureur n'a pas du tout été convaincu. Il a parlé de misérabilisme, il a parlé d'une instrumentalisation de la justice. Il a dit à Claude Guéant qu'il lui faisait penser un peu à ces mafieux qui organisent leur insolvabilité pour ne pas régler leurs dettes. Donc, un réquisitoire très sévère. Et du coup, le procureur a requis 1 an de prison sans aménagement de peine, donc 1 an de prison ferme et réelle contre Claude Guéant. Le jugement sera rendu début janvier, ce qui serait quand même au passage une double peine, parce que Claude Guéant, il dort actuellement en prison parce qu'on lui reproche de ne pas payer ses dettes assez vite, et dans une autre affaire qui n'a rien à voir, on le menace aussi d'une peine 2 fois plus longue que prévu pour la même raison. À 76 ans, son avocat, maître Philippe Boucher-Elgozi, va tout tenter pour le faire sortir et notamment insister sur sa condition médicale. C'est quelqu'un qui va avoir 77 ans dans 1 mois. C'est quelqu'un qui est dans une situation médicale extrêmement fragilisée aujourd'hui. C'est une situation qui, pour moi, me préoccupe beaucoup parce que c'est une situation qui a été constatée, y compris par ses médecins traitants. Quand on dit que Claude Guéant est incarcéré à la prison de la Santé, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il est détenu comme n'importe quel criminel de droit commun. En tout cas, il n'est pas au contact de ces criminels de droit commun. Il est dans ce qu'on appelle à la prison de la Santé le quartier isolé, ce qu'on appelle aussi un peu le quartier VIP, parce qu'un certain nombre de personnalités y sont passées. Actuellement, par exemple, se trouve incarcéré l'ancien ministre Georges Tron ou bien le chanteur Jean-Luc Lahaye. Il y a quelque temps, il y avait Patrick Balkany, autre ami de Nicolas Sarkozy, qui avait été détenu. C'est aussi un quartier qui a vu passer il y a plus longtemps Bernard Tapie ou bien le trader de la Société Générale Jérôme Kerviel, ou bien encore un petit peu avant l'ancien ministre Maurice Papon, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Enfin bref, il y a eu du beau monde dans ce quartier VIP. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que souvent on a dit c'est une prison 3 étoiles, c'est pour les personnalités, c'est à part. Longtemps, c'était pas vrai. C'était juste un quartier isolé, mais c'était exactement les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire des prisons très insalubres à la Santé, 1 heure de promenade maximum et pas beaucoup d'autres avantages, pas une nourriture différente. Bref, c'est pas une prison 3 étoiles. Ensuite, la prison de la Santé a fermé ces dernières années, elle vient de rouvrir, et donc effectivement, c'est, on va dire, beaucoup plus confortable que beaucoup d'autres prisons françaises. Tout a été refait à neuf. Chaque cellule a son petite douche, a un téléphone, même si les liaisons sont écoutées et limitées à un certain nombre de numéros. N'empêche qu'on peut téléphoner. Il y a une télévision comme dans toutes les cellules de France. Et puis un petit coin cuisine pour améliorer l'ordinaire en cantinant. Donc c'est moins insalubre, moins inconfortable que beaucoup d'autres cellules, mais c'est pas parce qu'il s'agit de personnalités qu'on leur a fait un hôtel 3 étoiles. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et bonne fête. Bonne fête et à l'année prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.